premier sujet qui touche plus une échelle nationale, donc au niveau de la France, avec des problématiques de mouvements sociaux dans les ports français. L'autre gros sujet auquel nous avons dû faire face cette année est le sujet de la fermeture du canal de Suez et donc du déroutement des navires par le cap de Bonne-Espérance. Cela a été un sujet très complexe. Et en tant que TLF Overseas, nous avons vraiment essayé d'accompagner nos adhérents qui, bien sûr, soutenaient leurs clients finaux. Le principal défi de cette année va être de continuer à se positionner pour défendre les intérêts de nos clients vis-à-vis des armateurs. Et surtout, il y a également un enjeu de qualité de service. Nous avons fait des actions notamment vis-à-vis de nos partenaires de la plateforme aéroportuaire. Donc il s'agit notamment par exemple d'Air France avec le changement de leur TMS, de leur Transport Management System. Nous avons fait des réunions aussi régulières avec les agents de handling, notamment WFS, pour mettre en place une charte qualité, sortir des indicateurs de performance mensuels. Alors il y a un défi, on va dire quasi immédiat, qui sont les Jeux Olympiques. Le but un peu de TLF aussi, c'est de rendre plus attractif notre métier de commissionnaire transport aérien, qui est des fois méconnu auprès des jeunes. Donc on organise des cargo tours, en fait, et une visite de manière à rendre plus attractif notre métier. Alors, les principales actions menées par la commission douane cette année ont été tout d'abord le renouvellement du partenariat avec la douane française. Nous avons également travaillé sur le projet de réforme de l'union douanière. Nous avons également travaillé sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui, même s'il n'est pas un sujet totalement douanier, implique les représentants en douane. Alors, les principaux défis pour la commission douane pour l'année à venir, voire pour les mois à venir, ça va déjà être la fin de la mise en œuvre du code des douanes précédent, puisque tout doit être mis en place avant fin 2025. Principale action menée par notre commission, on est en plein dans ce sujet actuellement, c'est l'évolution réglementaire qui va arriver en principe à fin septembre concernant la sécurisation des fûts. Alors un autre sujet sur lequel nous travaillons avec la direction de la sécurité de l'aviation civile concerne la cybersécurité. Une de nos façons de travailler, c'est de chercher à harmoniser et standardiser les outils. Et il y a urgence, je dirais, de prendre en considération que la sûreté est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. La commission intermodalité a cette spécificité d'avoir été nouvellement créée cette année, après une impulsion de l'ensemble de nos adhérents en fin 2023 et une séquence de lancement qui a eu lieu il y a 2 mois. L'idée est bien de faire en sorte qu'en France, on ait plus d'utilisation de modes de transport massifiés, plus de fluvial, plus de ferroviaire. Oui, et puis pour compléter, je dirais que les organisations en général, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, généralement fonctionnent en silo modal, comme le disait Camille. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des institutions qui ont un fonctionnement fluvial, un fonctionnement ferroviaire, un fonctionnement maritime. Vous avez d'ailleurs des gestionnaires d'infrastructures d'un côté et des opérateurs de l'autre. Et nous, l'ambition aujourd'hui de la Commission, c'est de se faire rencontrer l'ensemble de ces acteurs pour justement dessiner la multimodalité de demain.